La question que j'aimerais poser parallèlement est est-ce que la teshuva, la prière et la tzedaka ne sont pas suffisantes? Vous savez, on a donné des piliers à des messages, etc. Et nous pouvons dire, mais finalement, est-ce suffisant? Alors dans un premier temps, oui, bien sûr que c'est indispensable. Mais nous allons le voir, il y a plus que cela. Et c'est pourquoi parfois des aboutissements spirituels ne se font pas. Des aboutissements de vie ou de service avec Dieu ne se font pas. Bien-aimés, retenez cela. Essayez de saisir cette pensée. Beaucoup le pensent comme cela. C'est une mode, c'est un langage, c'est une habitude, voilà. Alors que nous devrions penser à quelque chose qui va plus loin dans ce que nous avons lu et qui interroge profondément notre cœur, notre vie, notre âme. Au-delà de ce que nous pouvons voir, comprendre éventuellement. Il nous est dit que le pardon de Dieu ne repose pas uniquement sur ces trois points que je viens d'évoquer, la teshuva, la tefila et la tzedaka, qui sont pourtant à eux seuls costauds. Alors il nous est dit quand même, et il faut le comprendre, que pour aller plus loin, le retour à Dieu, la tefila, etc., jouent un rôle fondamental. Mais parallèlement, dans le texte que nous avons lu que un animal, un bouc, portait le mal, les péchés du peuple, et qu'il devait être sacrifié pour qu'il y ait que par là l'expiation de nos fautes. Car il nous est précisé que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas extraordinaire? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous l'avons bel et bien lu, et nous pouvons mieux maintenant comprendre le sens. Parce que là, dans le texte de Vaïkra, il nous est dit que il est question de ces deux boucs. Un qui est pour l'autel, donc pour le sacrifice, et l'autre pour être conduit, pour ainsi dire, dans le désert. Envoyé. Dans un deuxième temps, Aaron va poser ses mains, enfin ses deux mains pour être plus juste, sur le bouc vivant, va lui avouer tous les torts et toutes les fautes d'Israël et va les transmettre, les transposer sur l'autre bouc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis convaincu, bien-aimé, que beaucoup n'ont jamais fait attention à cela, et je doute fort que ce soit la lecture ou l'étude approfondie de beaucoup d'entre vous. Mais nous cheminons ensemble dans justement ce qui n'est pas habituel. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ce n'est pas le bouc sur lequel Aaron va poser ses deux mains et faire la confession qui va porter le mal. Il est transposé. Oh là là, sur l'autre. Quel mystère, bien-aimé. Vous réalisez que c'est quelque chose qui n'a pas son pareil. Alors, ce n'est pas rien parce qu'il s'agit non pas de petites choses sans importance, il s'agit de toutes les fautes, tout le mal du peuple. Tout le mal du peuple. Oh là 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 là.
Réfléchissons. Transmis à un autre bouc qui portera sur lui tout le mal dans ce que l'on appelle une terre de la sentence. Ce que l'on appelle cet envoi dans le désert est en fait une terre de la sentence. Oh là là. Deux questions me viennent à l'esprit et indirectement à nous. Finalement, il n'y a qu'un seul nom pour le bouc. Un s'appelle le bouc tout simplement, pour le sacrifice, et l'autre a un nom, Azazel. Alors, il nous faut comprendre qui est l'autre bouc, c'est vrai, mais d'apporter davantage de cohérence et de précision à ce que nous étudions là maintenant par rapport à ces boucs. Alors, tout d'abord, en hébreu, il est écrit qu'ils ne sont pas offerts en sacrifice à Dieu, mais au nom. Ah. Oh. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimé? Ce n'est pas quelque chose que l'on offre à Dieu, là, dans ce cadre précis, mais au nom. C'est extraordinaire, bien-aimé. Et je vous invite vraiment à l'approfondir davantage pour vous-même.